Alors trouver des idées d'applications web ou mobile, c'est très simple en fait. Il suffit de trouver, déjà, première piste, des applications utiles. Un truc tout bête, moi par exemple j'avais créé une application de gestion de congélateur parce que je me retrouvais à jeter de la nourriture, ayant oublié pendant un an ou deux, je prends un chili con carne qui est resté trop longtemps. Donc une gestion de congélateur. Après vous avez d'autres variantes. Peut-être que vous avez une cave à vin et vous savez pas trop ce que vous avez. Plutôt que d'aller brasser toutes vos bouteilles, ben vous faites une petite application de gestion de votre cave. Vous aurez les millésimes, les cépages, tout ce que vous voulez, propre à chaque bouteille de vin. Thomas Jarang, j'avais interviewé quelqu'un qui a fait une super application qui permettait de synchroniser eh bien, sa vidéo avec celle de quelqu'un d'autre pendant le confinement. Bah voilà, une idée d'application qu'il a eue, parce qu'il ne pouvait plus faire de soirée vidéo à plusieurs pendant le Covid. Bah, il a fait du coup ce genre d'application. Eh bien, il parlait aussi du fait de créer une application d'arrosage de plantes. Alors, ça ne veut pas dire que l'application elle va arroser à votre place, mais moi je sais que ça m'arrive régulièrement. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai arrosé une plante qui ne doit pas être arrosée trop souvent, sinon on la fait pourrir. Ben, vous pouvez faire une idée d'application mobile, par exemple. Vous prenez en photo la plante en question et vous mettez à quel moment vous l'avez arrosé pour la dernière fois, et ensuite vous aurez une petite alerte qui automatiquement, en fonction de ce que vous aurez choisi comme périodicité, vous alertera, attention, je parle de ficus du salon, hop, il faut l'arroser je pense, j'ai oublié une date bidon, le 12 juin, par exemple 2022. Quelque chose qui m'arrive aussi souvent, je pense à vous aussi, on oublie parfois qu'il y a une tacite reconduction sur un abonnement qu'on a, que ce soit un abonnement, je sais pas moi, internet, un abonnement de téléphonie, un abonnement de ce que vous voulez, de chaîne, de VOD. Eh bien, vous pouvez faire des applications qui vous permettront, de salles de gym, par exemple, de salles de sport, de lister tous les abonnements que vous avez, et ensuite, une semaine avant la tacite reconduction, que vous ayez une alerte qui vous dit attention, tel abonnement va repartir pour une prochaine période, une période de plus. Est-ce que vous voulez vraiment continuer? À ce moment-là, vous penserez, ah bah tiens, il faut que j'annule l'abonnement, je sais pas, pour la salle de la salle de sport ou de je ne sais quoi. Vous voyez les idées, si vous regardez les problèmes que vous avez autour de vous, les pièges que vous avez auxquels quelqu'un vous dit, ah, j'oublie systématiquement de faire ci ou ça, je sais pas moi, le contrôle technique de votre voiture, le contrôle anti-pollution, c'est quelque chose de périodique. Voilà, vous mettez ça dans une petite application qui vous envoie un petit rappel. Vous pouvez également lister des problèmes liés à une activité que vous faites. Donc, par exemple, imaginons que vous soyez joueur d'échecs, vous avez envie de trouver, je sais pas, vous n'avez pas trouvé des gens près de chez vous pour jouer aux échecs, vous en avez marre de jouer uniquement en ligne, je sais pas, sur chess.com par exemple. Eh bien, vous pouvez créer une petite application qui permettra à d'autres personnes de s'inscrire, de donner leur niveau, par exemple, je prends un niveau, je vais dire une connerie de 1200 points Elo, hop, comme ça permettra de trouver des joueurs à peu près dans votre fourchette de niveau. Mais ce genre de concept, il est valable aussi si vous cherchez des gens avec qui je peux aller courir parce que ça vous motiverait plus, notamment quand il commence à faire un sale temps en automne et en hiver. Et trouver des gens près de chez vous qui ont envie de courir et qui pourraient mettre par exemple la distance qu'ils ont envie de courir. Alors, vous les trouverez de la sorte, et là ça vous permet de développer des fonctionnalités très utiles telles que l'authentification, le login, d'utiliser une carte comme Google Maps ou Leaflet pour pouvoir se localiser les uns les autres, puis ensuite pourquoi pas tracer les itinéraires que vous avez envie de faire. Imaginons également que vous ayez envie d'apprendre une langue étrangère, donc vous savez, vous voulez mémoriser du vocabulaire et le réviser. J'avais fait d'ailleurs une application fil rouge, comme ça en Angular en front, Nest.js en back, qui vous permet donc d'enregistrer à chaque fois un mot que vous avez envie de mémoriser. Vous l'enregistrez en français, je sais pas, admettons que le mot soit coude, vous mettez coude en français, derrière ce sera elbow, et ensuite quand vous voudrez réviser vos fiches, vous lancerez une fiche, et vous verrez donc une fiche qui apparaîtra coude. Vous allez essayer de vous souvenir du mot en anglais, vous direz elbow, vous retournerez, si c'est juste, la carte ne sera pas proposée la prochaine fois, et si c'est faux, elle vous sera proposée la prochaine fois. Et donc vous pouvez très bien vous faire aussi derrière une API REST qui enregistrera chaque nouveau mot que vous voulez proposer ensuite en révision. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, j'avais créé une formation Angular et Nest qui faisait exactement ça. Vous pouvez également vous mettre sur des vagues qui vont monter. En ce moment, malheureusement en 2022, qu'est-ce qui est en train de monter? Les prix, donc l'inflation. Ça va refaire partir à la hausse des idées qui existent depuis longtemps, mais qui vont être poussées de nouveau un peu plus, telles que l'achat groupé. Moi par exemple, j'aime beaucoup le riz, j'ai un cuiseur à riz, pour qu'il soit plus savoureux. J'achète des sacs de 5-10 kilos, mais je crois que j'achète la plus petite quantité, ça va être 5 kilos. Mais si je connaissais d'autres personnes qui ont des cuiseurs à riz, qui sont intéressés par le fait d'acheter du riz en plus grande quantité, peut-être que je passerai un sac de 10 kilos ou de 15 ou 20, je ne sais pas jusqu'à quelle quantité ça va, je regardais pas les plus grosses quantités, puisqu'on n'est que deux dans le foyer à manger. Donc imaginez, vous faites une application qui vous permet, de nouveau, login, authentification, ça c'est la base, et ensuite vous proposez ce que vous avez envie d'acheter en groupé, ça peut être le sac de riz. Ensuite, pour chaque personne qui s'inscrit, dans telle ville, vous trouverez d'autres gens dans votre ville qui diront moi je suis intéressé. Du coup vous faites une petite formule de calcul simple,
qui permet de savoir sur le prix total, eh bien vous divisez par le nombre de personnes qu'il y a, ça vous donne ensuite le prix que chacun devra mettre, et ensuite vous aurez une carte de nouveau comme Leaflet ou Google Maps, et vous pourrez situer l'endroit où vous voulez faire l'achat, et après il y a une personne qui peut aussi décider qu'elle viendra faire l'achat en direct. Ensuite vous aurez rendez-vous chez la personne pour vous partager la nourriture. Mais ça peut être la même chose avec, je sais pas moi, je mange. Vous pourriez acheter du vin à plusieurs, plutôt que d'acheter une bouteille d'unité, vous pouvez acheter des cartons de 6 ou des cartons, ou plusieurs encore cartons de 6. Donc de nouveau, c'est en fonction de vos centres d'intérêt, quand vous voyez que vous pourriez avoir envie d'acheter des choses que vous achetez d'ordinaire en achat groupé. Mais ensuite permettre à d'autres gens, parce que nous on pense qu'aux choses, enfin personnellement je pense aux choses que j'achète au quotidien, mais il y a peut-être d'autres choses auxquelles je pense pas du tout, et d'autres personnes proposeront ces achats, ces objets en achat groupé. Comment ça c'est forte, c'est la démocratie participative. Donc si vous faites tout ce qui est applications qui permettent de pouvoir faire des petits sondages, notamment les municipalités sont toujours plus intéressées pour ce genre de choses, mais ça pourrait être aussi en entreprise, donc là on est plus sur du B2B, mais on pourrait créer une application qui vous permet de créer des questionnaires à choix multiples, et ensuite vous pouvez complexifier la chose. Une fois que vous avez réussi à faire votre QCM, vous pouvez faire un back-end qui vous permet d'avoir les résultats, puis pourquoi pas ensuite de graphiquer les résultats. Donc vous pouvez à chaque fois, lot après lot, rendre la chose plus sophistiquée. L'autre grosse tendance, c'est les bots. Et un bot, c'est très facile à faire. Souvent, on s'en fait une montagne, mais vous pouvez très bien, à l'aide d'un simple node fetch, maintenant c'est Node tout court avec la nouvelle version de Node, faire un bot qui régulièrement va se connecter sur un site, par exemple pour regarder, récupérer le prix d'achat de quelque chose que vous avez dans le collimateur, et à ce moment-là, vous prévenir dès que vous passez en dessous d'un certain prix. Par exemple, ça peut être au moment des soldes, quand la chose se produira. Et donc ça, c'est extrêmement facile à faire. Et vous pouvez créer des bots de ce type-là. Vous pouvez créer également des outils pour vos collègues développeuses et développeurs. Par exemple, la chose assez classique à faire, mais c'est toujours bien d'un point de vue pédagogique également, c'est de vous créer un petit bug tracker. Donc vous créez, c'est un petit Jira, mais en plus simple, qui vous permet de lister un bug que vous avez envie de corriger, son état, et de pouvoir mettre des remarques supplémentaires. Si par exemple en cours de correction, vous avez un début de piste, vous pouvez le mettre en description. Donc un petit bug tracker. Une chose aussi qui peut être pas mal à faire, c'est une petite librairie de composants. Donc pour que les composants aient un aspect assez cohérent les uns avec les autres, mais sans que ça ressemble forcément tout le temps à Bootstrap ou Tailwind ou d'autres choses. Donc vous créerez quelque chose, une petite librairie de composants qui ne ressemblera pas aux librairies de composants qu'on connaît bien, donc ils auront leur petite touche originale. Vous pouvez également aller sur des sites qui regroupent, on en trouve surtout en anglais, qui permettent de lister des idées d'applications. Et sur ce genre de site, souvent vous voyez des idées, parfois c'est quelqu'un qui n'a pas un profil technique, mais qui a des idées, et qui cherche des développeurs pour travailler avec lui sur l'idée en question.